Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode d'interview en compagnie de Safia Ayad, qu'on a déjà retrouvé il y a 2 semaines pour un épisode de podcast sur la thématique de comment se mettre au service de sa lumière, que je te mettrai évidemment dans les notes de l'épisode si tu ne l'as pas encore écouté, ainsi que le tout premier épisode qu'on avait enregistré avec Safia il y a quelques années sur la notion d'équilibre, comment retrouver, créer l'équilibre en soi, dans sa vie, dans son activité. Donc vraiment, ce sont 2 magnifiques podcasts que je t'invite fortement à écouter après celui-ci. Et du coup, aujourd'hui, on va rester dans cette notion de lumière, mais dans un tout autre angle, puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de t'embarquer dans les coulisses, derrière la lumière de Safia Ayad et de son entreprise The Inner Life, pour aller voir comment elle fait, comment elle crée tout ça. Comment elle a créé ses offres, comment elle voit ses partenariats, quelle est sa stratégie au niveau de la communication, comment elle gère aussi au niveau de son équipe, avec qui elle travaille, etc. Et surtout, comment mettre son entreprise au service de plus grand que soi pour œuvrer, contribuer, tout en prenant sa pleine place de femme et d'humaine. Et du coup, très concrètement, avec Safia, dans cette interview sur l'entrepreneuriat, on a parlé de comment différencier son activité de soi-même, quelle est l'origine de la création de sa société The Inner Life, pourquoi elle a voulu justement la dissocier de Safia Ayad, comment elle a également réussi à donner vie à son concept, à voir plus grand, quel business model elle a mis en place au niveau de ses offres, comment elle gagne de l'argent. Et puis on va aussi aller voir les coulisses de sa collaboration, de ses partenariats. Et je t'avoue que j'aime énormément sa vision de tout ça. Et juste avant, pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Et si mes podcasts te plaisent, pense aussi à partager cet épisode autour de toi, même si je sais que tu ne l'as pas encore écouté. C'est une merveilleuse manière de nous soutenir avec Safia, de faire connaître notre travail, de partager aussi nos messages qui, je l'espère, t'inspireront et inspireront toutes les personnes qui le découvriront aussi grâce à toi. Donc voilà, merci d'avance. Pense à nous taguer aussi si tu le partages, notamment sur Instagram. Tu as tous les liens sous le podcast dans les notes pour retrouver nos comptes. Donc voilà, tu as tout. Et puis moi sur ce, je te laisse avec notre belle conversation. Bonjour Safia, bienvenue dans ce 2e épisode de podcast qu'on enregistre ensemble autour des coulisses de ton activité. Qu'est-ce qui se passe derrière la lumière que l'on voit sur les réseaux sociaux, ton business model, tes offres, tes stratégies, ta communication, peut-être comment ça se passe aussi avec ton compagnon. J'ai pas mal de questions pour toi. Super, merci beaucoup, merci de me recevoir ici. Et bueno, je t'écoute. La première chose dont je voulais parler, du coup, c'est au niveau de tes offres, parce que là, on enregistre ce podcast fin avril 2023, et il y a un grand revirement depuis peut-être un mois dans ton univers. En tout cas, c'est moi la sensation que j'ai de l'extérieur, avec des offres qui reviennent ou qui se créent, avec un nouveau compte Instagram, avec The Inner Life qui prend une vraie place, je crois. Et dans le premier épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, sorti il y a 2 semaines, on parlait de prendre sa place, se mettre en lumière, accepter sa lumière. Et aujourd'hui, j'ai envie de comprendre aussi pourquoi tu as voulu donner autant de place à The Inner Life et un peu moins peut-être ou différemment à Safia Ayad. Hmm. The Inner Life, c'est né il y a 5 ans, 6 ans. C'est né vraiment d'une envie de partager tout ce que moi je découvrais sur le plan personnel. Ça parlait beaucoup de nutrition parce que voilà, j'allais voir des naturopathes ou alors du corps quand j'allais voir des ostéopathes et ça me passionnait en fait. Toutes ces compréhensions, tous ces messages qu'ils me partageaient, tout ce que ces professionnels me partageaient et j'avais envie de justement à mon tour de le transmettre pour que les gens puissent les faire les utiliser dans leur quotidien.
Et c'est parti juste de vidéos comme ça, de temps en temps, où je faisais des concepts sur la santé plus holistique. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai compris que je voulais m'éloigner du monde de la création de contenu et de l'influence, eh bien, The Inner Life commençait à prendre un peu plus de place, où j'ai commencé à créer les cercles TIL, où j'accompagnais les femmes à travers le yoga, la méditation, beaucoup le yoga. C'était à la sortie de ma formation de prof de yoga. Et puis, petit à petit, j'essayais vraiment de trouver le lieu où Teal pouvait vivre, où Teal pouvait émerger. J'ai changé le nom de ma société, ça s'appelle Studio Teal, Teal Studio, The Inner Life Studio. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure des années, je me disais, OK, ça, c'est mon concept, mais comment je lui donne vie face à Safia Ayad? Et récemment, j'ai senti que Safia Ayad, c'était la personnalité que je suis, mais que ça ne pouvait pas représenter toute l'offre professionnelle, toute l'offre pro et toute l'offre d'accompagnement que l'on crée en tant qu'équipe. Et que de faire tout sous l'entité Safia Yed, c'était ne pas donner toute sa place aux programmes, aux accompagnements, aux conférences, aux livres qui pourront voir le jour, aux retraites, tu vois, tout cet univers d'accompagnement et de connaissance de soi, d'exploration qui en fait est il. Et c'est pour ça qu'avec Guillaume, c'est encore quelque chose que lui a proposé parce que c'est la sagesse de Guillaume. Donc on a décidé d'ouvrir ce nouveau compte Instagram qui s'appelle Studio Til et sur lequel on ne partage que ça, que ce qui a un lien avec nos offres d'exploration. Donc que ce soit des offres gratuites, les podcasts, etc., ou les lives gratuits, ou des offres payantes comme les programmes, comme les retraites ou les événements, etc. Mais c'était de manière à vraiment donner sa pleine place à mon activité professionnelle et que ça ne se confonde pas. Mhm. Parce que Et j'aime en trop même temps, du raconter ma coup, vie aussi sur les réseaux, tu vois, j'aime trop dire, ah tiens, j'étais à la plage. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout par rapport je fais un accompagnement de 6 mois en one-to-one, tu vois, ça n'a ouais. rien à voir. Et en fait, j'avais vraiment cette difficulté à trouver l'espace pour l'accompagnement, à lui donner toute son importance. Et ça m'a pris 4 ans, en fait, de trouver, de vraiment connecter avec cette puissance-là de mon travail. C'est comme s'il était caché derrière Safia Hayat, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, exactement Mhm. ça. Et en fait, comme pendant longtemps, j'ai pas trop eu besoin de me questionner non plus sur comment je gagne ma vie, parce que finalement l'influence continuait aussi un petit peu, et puis on avait tellement bien gagné notre vie que ça nous a permis aussi de voir venir pendant quelques temps. Donc je me suis pas trop mis la rate au courbouillon pour savoir comment donner toute sa place à mon travail de coach, de prof, d'accompagnatrice. Et ça m'a permis de sentir. Et une fois que je l'ai eu senti, ça a pu voir le jour correctement. Mhm. Donc là, c'est une entité à part entière, en fait. Tu donnes vie à quelque chose Oui, d'entier et pas juste, oui, bah, c'est le nom que j'ai donné à mon accompagnement, tu vois, parce que souvent, on crée ça, bah, c'est le nom de mon programme, de ma formation, de mon truc, mais c'est derrière moi ou c'est à l'intérieur de moi, enfin, ou du créateur. Et là, je le fais sortir, je l'exprime, je lui donne sa pleine place. exactement. J'ai vraiment, tu vois, si on devait le matérialiser, moi, je vois très bien un espace en vrai à Barcelone où ce serait un espace d'exploration. On viendrait pratiquer, on viendrait parler, on viendrait suivre des conférences, on viendrait faire du networking, tu vois. Et en fait, pour l'instant, ça se passe en digital, Studio Til, mais il y a vraiment cette idée de studio et d'espace où tout se passe. Et ça m'a beaucoup excité de mettre ça en place pour honorer aussi cette part de moi qui est une entrepreneuse et qui est une femme qui accompagne d'autres personnes. Euh, et dire, OK, voilà. C'est un peu comme dire à la vie, tu vois, c'est bon, j'ai compris, je suis prête. Regarde, je suis prête à recevoir les fruits de mes efforts parce que je donne toute sa place à cette entité-là.
Et comment tu as eu le déclic ou pris cette décision? Alors, tu m'as dit, il y a Guillaume aussi derrière. Je pense que si tu l'as accepté, si tu as reçu sa proposition, c'est que ça résonnait en toi. Et pourquoi il y a eu maintenant j'ai envie de créer grand, de m'autoriser à donner sa place à ce que je cachais derrière moi? Parce que c'est facile, en fait, de dire, ouais, c'est juste mon petit accompagnement, c'est le nom du bidule. Mais là, ça existe au-delà de moi, en fait. Ça me Mhm. dépasse d'une certaine manière. Complètement. Peut-être qu'un jour, je serai plus la seule intervenante. Bon, déjà, Guillaume intervient dans les podcasts, mais et dans les retraites, il interviendra aussi. Donc, on est déjà deux finalement. Mais peut-être que ça va grandir encore, qui sait. Euh, Quand Guillaume il me propose ça, il y a une part de moi qui flippe, qui dit, ah non, mais je suis tellement bien dans ma petite structure. Et il y a une autre part de moi beaucoup plus puissante qui dit, mais meuf, vas-y quoi, tu veux quoi? Tu veux gravir l'Everest ou tu veux rester en bas? Qu'est-ce qui t'arrive? Et ben moi, j'ai envie de gravir l'Everest, tu vois, j'ai envie de voir la vue depuis tout en haut. J'ai envie, vraiment, il y a un truc à l'intérieur de moi qui dit go, go, go. Oui, tu vas te fatiguer, t'inquiète pas. Tu sais très bien que ton énergie, elle est pas sur le long terme. Il y a des moments où tu seras down, mais vas-y, vas-y. Et genre, ça m'excite, mais tellement de me dire que je vais pouvoir être à la fois dans des accompagnements individuels, dans des programmes avec plusieurs personnes, dans des retraites, et puis après un événement ici, ou un événement à Paris, ou un événement ailleurs en francophonie, tu vois, être toujours dans tac, 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 dans la richesse de ce qu'est un studio. Mm. Ouais. Et quand c'était caché sous le nom Safia Ayad, ben, chaque chose n'arrivait pas à popper, tu vois. Mm. Parce que Ouais, c'était c'était pas réfréné, l'espace. c'était Ouais, c'est ça, c'était pas l'espace pour. génial. Et du coup, là, tu nous as partagé plein de petites offres, alors des choses qui vont arriver, des choses qui sont déjà là. Ouais. Aujourd'hui, justement, c'est quoi ce que vous proposez? Les choses enfin, un peu votre business model. Du coup, ce que nous, en tant que auditeurs, spectateurs ou quoi, être humain, en fait, on peut peut-être s'offrir, mais aussi des choses qui pour nous sont gratuites, mais qui pour vous génèrent de l'argent. Au niveau des collaborations, au niveau peut-être des partenariats, Ah comment vous non, ça, gérez on en n'en fait a pas. vos différentes sources de revenus, ce serait quoi? Alors, Je sais, après il y a peut-être des choses qui sont secrètes ou dont t'as pas envie de parler, mais je peux te parler de ce qu'il y a à l'instant T. Il n'y a ouais. pas de mystère, il n'y a rien qui est en pourparler vraiment. Euh, Ça fait déjà quelques années que notre business model, il est basé sur ce que l'on crée. C'est-à-dire que on crée un programme, on crée un accompagnement, on crée une retraite, on crée tout ça. C'est comme ça qu'on génère notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, toi et moi, ça reste la même chose. C'est-à-dire que sur 2023, il y a plusieurs programmes qui sont prévus. Donc des programmes plus ou moins longs. Tu vois, il y en a un, c'est une semaine. Il y en a un, ça va être 10 semaines. Et il y a aussi les programmes d'accompagnement individuel qui sont là sur 6 mois. Donc je l'annonce lundi prochain. Bon, ça sera annoncé quand ce podcast sortira, mais parce que les inscriptions vont prendre plus de temps, simplement parce que c'est un long process, c'est 6 mois d'engagement, donc il faut être disponible, il faut aussi être prêt à investir la somme qui va être demandée, il va falloir être prêt à travailler, donc c'est vraiment un truc où je me dis, il faut au moins 3 mois tranquille pour que les gens s'inscrivent. Euh, les retraites qui auront lieu certainement en octobre, la première retraite. Les événements qui ont lieu ici ou qui auront lieu en France. Donc ça, c'est des événements plus sur quelques heures. Donc en fait, tout ça, c'est notre énergie de création et les gens s'inscrivent quand ils sentent l'appel et on se rémunère de cette manière-là. On n'a plus aucune collaboration actuellement, ce qui n'est pas quelque chose qui est figé. Euh, Quoique. Si, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tu vois, des demandes de marques qui me demandent de créer des programmes pour eux ou qui me demandent de créer des événements pour eux. Ça, c'est en pourparler. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'excite beaucoup parce que ça permet d'ouvrir à une communauté que je connais pas ou alors de permettre des événements à ma communauté que peut-être on n'aurait pas pensé ou on n'aurait pas eu les moyens de les mettre en place, tu vois. Mm. Et il y a vraiment cette idée de co-création, tant avec les marques que avec d'autres acteurs du secteur, tu vois, d'autres professeurs ou des gens qui feraient de la musique ou tout ça, pour être au service de l'autre.
Et tu parlais de collaboration avec des marques. Je pense que ce à quoi tu fais allusion, c'est notre partenariat avec Ringana, non? Oui, entre autres, effectivement, là, Oui. t'es en train d'en parler, tu l'as annoncé sur le podcast qui te soutenait dans Oui, mais cette non, en aventure-là. fait. Ok, Attends. d'accord. En Explique-nous fait, tout. je t'explique. Ça, c'est un truc, c'est encore une histoire de s'autoriser à. Il y a un an, quelque chose comme ça, j'ai un ami qui me dit, Safia, est-ce que tu veux rentrer chez Ringana? Bon, il me le dit pas comme ça, il me le présente beaucoup mieux que ça. Et je dis oui, non, oui, non. Et puis, il y avait vraiment cette barrière mentale, cette croyance limitante qui disait, Safia, tu peux plus travailler avec des marques. En fait, t'as dit que tu travaillais plus, donc arrête de tergiverser. Non, tu te débrouilles. Donc, j'ai dit non. Et finalement, là, il y a quelques mois, on s'est reposé la question et on s'est dit, est-ce que avoir une marque qui nous soutient, et je vais vous expliquer après comment, parce que c'est pas comme dans l'influence, une marque qui nous soutient mois à mois, ça serait pas judicieux pour justement soutenir la création de contenu gratuit. Ok, tentons l'aventure, on s'est lancé en tant que partenaire Ringana. Mais partenaire Ringana, enfin Ringana, ils s'en fichent quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus à moi en me disant combien tu prends pour un post Instagram ou pour un podcast. C'est moi qui et Guillaume, c'est nous en tant qu'équipe qui créons ce que l'on veut de manière à rendre visible cette marque et ceux qui vont acheter à travers notre lien nous permettent de toucher des commissions. Ça s'arrête là. Donc Ok. on est commissionné. C'est un partenariat que tout le monde peut faire. Oui, Tout c'est le une sorte monde, d'affiliation ou de parrainage comme on peut trouver sur... oui, et encore que là, on s'en fiche. C'est-à-dire que le business model de Ringana, c'est le network marketing. Donc en fait, à la base, c'est toutes ces personnes qui créent des réunions et qui présentent les produits à leurs amis, à leurs collègues, à tout ça, qui reçoivent les commandes, disent voilà, il y a son amie Caroline qui lui a dit tiens, moi j'aimerais cette crème, tu peux me la commander, ok, je te la commande et donc je reçois ta commission. Tu vois? Hmm. C'est Oui, oui, pas du oui. tout du en ligne à la Oui, oui, base. ok. Le network marketing, ça se passe dans la vraie vie. Ouais, c'est les Sauf réunions tupperware, quoi. c'est exactement la même chose que les réunions Tupperware. Les Ok. réunions Tupperware, c'est du network marketing. Et sauf qu'aujourd'hui, alors je sais pas où en est Tupperware, j'espère que se sont modernisés aussi, mais les entreprises comme Ringana qui ont basé leur business économique sur ça, leur business model sur ça, le font aussi en digital à travers leur site web où nous, par exemple, on a un lien d'affilié, tu vois. C'est-à-dire que Mhm. les gens, s'ils achètent sur notre plateforme, sur notre page partenaire, alors ils touchent des commissions. Et pourquoi on a décidé de travailler avec Ringana alors qu'on n'a aucune assurance que ça marche? C'est parce que à force d'utiliser les produits au quotidien, on s'est dit c'est trop bête en fait de pas pouvoir le divulguer. C'est trop bête que les gens ne puissent pas le savoir et c'est trop bête de pas pouvoir en profiter si les gens sont intéressés. Tu vois. Et donc, on s'est autorisé à travailler à nouveau avec une marque sous un modèle différent en voyant et on verra ce que ça donne. C'est tout Mhm. frais. Pour Mhm. l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si vraiment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, les produits, on les trouve, les valeurs de la marque sont impeccables et les produits sont vraiment top. Ouais, non, j'ai rien à redire sur les produits. Donc moi qui viens en plus de l'univers de la beauté, l'histoire, elle est écrite, quoi. Et c'était l'occasion de faire la paix aussi avec la Safia Je- Vendôme. J'allais dire, ouais, c'est enfin, je reviens au, peut-être entre guillemets, enfin, pas je reviens au passé, mais je retouche à qui j'ai été pour faire la paix et remettre de l'amour dans cette partie peut-être de moi ou de ma vie ou de je sais pas quoi. Et exactement. Et c'est aussi tout le chemin un peu de, de paix intérieure à travers cet entrepreneuriat-là, parce que je dois faire la paix avec cette ancienne version, Safia Vendôme particulièrement, qui travaillait que avec des marques de beauté, mais pas toujours des marques aussi clean que Ringana, et aussi engagées surtout. Et je le fais à ma façon. Parce que ce qui nous a fait aussi nous éloigner beaucoup des collaborations avec les marques, c'est que on était beaucoup bridés, on n'était pas du tout libre de faire ce que l'on voulait. Il y avait beaucoup d'attentes de la part de la marque, ce qui est normal. Mm, mm. Oui, Aujourd'hui, on reçoit des briefs avec tu postes tel truc dans tel cadre à telle heure. Ouais, ouais, et ça tout peut être. dépend de ton nombre de vues. Et en fait, c'est Mm, même pas toi qui décides de tes prix, c'est eux vis-à-vis
du nombre de vues sur tes stories ou du nombre d'écoutes sur ton podcast. Enfin, et il y a un moment où, enfin, dans quel monde ça existe, ça, tu Mm. vois? Et c'est pour ça que tu as choisi l'affiliation, enfin une forme d'affiliation plutôt que des partenariats classiques où tu es Exactement. payé au poste ou à la story ou je sais pas quoi. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, tu vois. Là, Bien on est sûr. en pourparlers justement pour créer un programme pour une plateforme en ligne. Euh, et le programme, il serait que sur cette plateforme et on serait rémunéré pour faire ça. C'est un format qui, moi, m'excite beaucoup. Il y a un mois, j'ai été invitée à faire une conférence pour un événement pour un autre coach. Et ça, c'était le top du top. C'était vraiment génial. J'ai adoré faire ça. Donc, en fait, les collaborations rémunérées, elles continuent de voir le jour, sauf qu'elles ont évolué. Et que, et que finalement, parce que moi-même, j'ai fait le travail intérieur, eh ben, elles sont beaucoup plus alignées avec ce que je veux. Ouais, c'est ce dont on parlait dans le premier épisode de podcast sorti précédemment, c'est t'as accepté de partager ta lumière, mais dans le sens de je sais que je sers quelque chose de plus grand que Oui. moi, que ça a du sens et que c'est pas juste faire une collab pour gagner du fric et vendre n'importe quoi à n'importe qui. Non, même s'il n'y a jamais eu ça, hein, je pense que Bien sûr, ça... non mais je caricature très fortement Ouais, et ouais, ouais, j'accuse c'est une... personne. Évidemment, Mais, t'inquiète. c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'apprends à préciser et j'ai eu besoin de cette coupure de quelques années où genre c'était no way, il n'y a aucune marque qui rentre dans mon univers pour aujourd'hui savoir exactement comment les faire entrer. Et si ça marche pas, bah, en fait, il n'y a même pas de si ça marche pas. C'est-à-dire que quand elles viennent à moi, en général, c'est ou un oui franc ou un non franc. Il n'y a pas de discussion, mais peut-être que ta 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 ta. Non, c'est soit leur proposition, elle est, et ils ont compris ce que je faisais et donc ça marche, soit ils sont encore sur des vieux codes, je fais encore partie de listing d'influence et là tu dis what the Il et ça t'appelle marche avec pas. ton nom Instagram copier-coller le arrobase avec. Bon, ça voilà, Ah, on punaise. répond poliment que non, mais non merci. Euh, donc voilà. Mais le gros de notre activité se base vraiment sur ce que l'on crée et sur les programmes, j'allais dire les retraites. Enfin, les retraites, ça rapporte rien, mais Oui. les programmes, les accompagnements, les événements hors retraite. Et voilà, c'est ça. Ouais, génial. Et du coup, tu as plusieurs fois parlé de Guillaume, tu prends ce nom, enfin, tu utilises le nom d'équipe beaucoup plus facilement qu'avant, j'ai la sensation. Qu'est-ce qui a changé peut-être? Qu'est-ce qui a évolué ou qu'est-ce qui a été dit entre toi et Guillaume? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous travaillez? Euh, à temps plein, il y a que moi. Hmm. Il y a que moi qui suis dédiée 100%. Guillaume, il m'accompagne sur la partie stratégique. Et quand j'ai besoin de lui pour tourner les vidéos, mais c'est pas, j'ai pas Qu'est-ce que souvent tu entends besoin de lui. juste, pardon, je te coupe, mais par partie stratégique, est-ce que c'est de la stratégie au niveau de la communication, du business model, des offres à sortir? Oui, c'est-à-dire que souvent j'ai des idées et il vient leur donner leurs ailes, tu vois. Genre, j'ai un bébé idée et il fait devenir un truc beaucoup plus important, beaucoup plus beau, beaucoup plus resplendissant. Donc, on travaille ensemble sur ça parce que toute la vision, elle vient de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui sais dans quelle direction je veux aller. Lui, il me donne son avis sur la question et il me permet de voir plus loin. Parce que sinon, j'aurais tendance à rester dans une espèce de zone de confort. Alors que lui, au contraire, il est très, très aventurier. Donc on collabore beaucoup là-dessus. Sur les idées créatives aussi, tu vois, comme on a annoncé aussi notre partenariat avec Ringana, c'est une discussion lors de réunions. Et donc, on travaille là-dessus. Mais après, la réalisation des choses, c'est moi. Parce que lui, il a bien autre chose à faire. Il est photographe. Et d'ailleurs, un jour, j'espère qu'il travaillera plus du tout avec moi et qu'il fera que ça. Mais pour l'instant, il a encore le souhait de travailler avec moi. Et, euh, et à part Guillaume, on a une autre personne qui travaille avec nous de manière assez ponctuelle. Mais l'idée, c'est de pouvoir construire une équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'emploie le mot d'équipe parce que je sens que je peux pas faire toute seule et que je dois m'habituer aussi à
je dois m'autoriser à construire une équipe, je dois m'autoriser à être accompagnée, à être aidée, à déléguer. Et, et ouais, ça m'excite beaucoup, en fait, de me dire qu'il y a un moment, j'aurai quelqu'un ici à Barcelone qui travaillera aussi toute la journée sur le studio. Ouais. D'être une chef d'entreprise, t'autoriser à développer cette identité-là aussi. Je sais pas comment tu le gères, toi, mais pour moi, c'est pas Ouais. évident, ça. C'est challengeant parce que tu dis qui je suis pour créer aussi grand ou vouloir créer aussi grand et avoir une équipe et que certaines personnes, entre guillemets, dépendent de moi au niveau financier. Enfin, c'est beaucoup de responsabilités. Ouais. Mais Et en en même même temps, temps, ouais, c'est s'autoriser à justement créer grand, contribuer à tout ce qu'on exact. veut apporter et partager justement cette lumière dont on a tellement parlé et qui est tellement importante parce Ouais, que chacune d'entre nous deux et tellement d'autres personnes, enfin, on a tous quelque chose à apporter et le fait de l'embrasser, ça passe aussi pour moi par s'autoriser à être une chef d'entreprise qui voit grand et mhm, qui se fait confiance aussi pour gagner l'argent nécessaire à payer ses équipes, pour investir dans des nouveaux projets et pour investir en elle aussi et mais ouais, bien sûr. continuer d'avancer quoi et arrêter de se minimiser. Ouais, ouais, ouais. Et je te disais il y a quelques instants que j'avais participé à un atelier méditatif slash conférence pour un autre coach. Et, et en fait, quand on est arrivé chez eux, il y a, ça m'a montré un champ des possibles, tu vois. Mhm. Il y avait vraiment cet homme qui a construit, pour moi c'est un empire, certainement pour lui c'est encore rien du tout, mais il avait une équipe de presque 10 personnes et c'était beau de voir que chacun était à sa place et ça m'a permis aussi d'entamer cette autorisation, de me dire, tu as le droit aussi d'avoir une équipe et que les personnes qui travaillent avec toi se prennent du kiff en fait au Ouais, travail. ouais, Tu vois, c'est sois tellement heureux de important. travailler. Ouais, Parce que je pense que les métiers qu'on fait, ils sont ultra kiffants. C'est tellement nourrissant de se dire que tu crées des choses qui servent et que tu peux gagner de l'argent, même gagner beaucoup d'argent, et que tu peux, ça à travers ton service, c'est très excitant. Et pas rester petit, quoi. Mhm. Euh, Et il y a des gens qui sont faits pour être entre guillemets dans l'ombre et qui adorent ça et qui exact, surkiffent soutenir des personnes comme nous qui aimons être dans la lumière et partager notre lumière pour que d'autres puissent connecter à la leur. Et je crois que c'est ça nos exactement. métiers. Ouais, ouais. C'est pas juste briller, rayonner, éblouir les autres, c'est vraiment permettre à toutes ces personnes extraordinaires de voir à quel point elles sont extraordinaires. Mhm. Et pouvoir le faire aussi déjà enfin, aussi avec des gens au quotidien avec qui tu travailles et tu co-crées, où chacun est à sa place et chacun prend son plaisir à sa place. Enfin, je Ouais. trouve ça tellement beau, quoi. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Mm. La structure, elle est en train de se créer de cette manière-là parce que sur plein de plans, on s'autorise. Surtout moi, parce que Game a moins ce challenge-là de l'autorisation. Mais moi, m'autoriser à construire, tu vois. Ouais, ouais, yes. Ouais, c'est effectivement important et d'accepter de bah, qu'il y ait des gens. Moi, j'ai eu du mal à accepter, enfin, à comprendre comment on pouvait aimer, soutenir quelqu'un qui est dans la lumière et ne pas avoir soi envie d'être dans cette lumière-là. Tu vois, à mon équipe, je pense que la question que je pose à chaque membre de mon équipe le plus souvent, c'est est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que cette mission-là, elle te convient? Parce que j'ai tellement envie qu'ils se sentent à leur place Ouais. et être sûr que je les empêche pas de rayonner eux aussi. Ouais, ça m'a une plus grande crainte en fait, presque. Et ouais, mais c'est très juste ça. Je pense que c'est un bon axe de management. Ouais. S'assurer que tout le monde soit bien et Ouais. épanoui. Je crois que c'est important, effectivement. Et puis, ça reste au cœur de nos métiers, encore une fois. Oui, c'est la cohérence dans tout. Mm, mm. Et tu parlais tout à l'heure aussi du fait que maintenant vous avez développé, enfin que tu as développé du coup deux comptes Instagram, un pour Ouais. toi, Safia Ayad, et un pour Thiel. Euh, du coup, ce choix, j'imagine que il vient aussi du fait que tu veux donner à Thiel son espace, sa vraie place, en faire une entité à part. Mais du coup, Mhm. comment tu gères? Parce que moi, c'est une question qui revient extrêmement souvent chez mes clientes, et d'autant plus, notamment en individuel, pour les entrepreneurs qui sont déjà bien avancés, bien installés, qui ont elles aussi envie
de s'expandre, de créer quelque chose qui les dépasse et qui sont là. Est-ce que je garde un seul compte Insta? Est-ce que j'en fais deux? Comment je vais gérer les deux? Parce que, mine de rien, un compte Insta, c'est déjà pas mal à gérer et d'autant plus, ben voilà, t'as une belle communauté, donc beaucoup de messages, beaucoup de flux, beaucoup de choses comme ça peut-être à accueillir. Et du coup, en plus de ça, un nouveau compte Insta pour Thiel. C'est quoi le cheminement qui s'est fait dans ton esprit? C'est pas la première fois que j'essaie d'avoir un deuxième compte Insta et à chaque fois je l'ai abandonné parce que justement pas pas de disponibilité pour gérer les deux. Et en fait, en ouvrant celui-là, ça a été clair pour moi. Il est créé, c'est il est créé pour les gens qui veulent vraiment travailler. Donc, s'il n'y a pas du contenu tous les jours, c'est normal parce qu'il n'y a pas toujours des offres, parce qu'il n'y a pas toujours. Tu vois, c'est un peu plus pour l'instant, c'est plus comme un journal. C'est plus un journal d'annonces, tu vois. Et arrête, je me fous pas la pression à me dire il doit grossir de manière organique. C'est plus les personnes de ma communauté qui vraiment ont envie de travailler, c'est là qu'elles vont avoir les informations. Les autres, si ça les intéresse pas, les accompagnements, les retraites et tout ça, restez juste sur Safia Yad et Yesta. Mais en fait, en ayant tellement de gens sur Safia Yad, ça me rend, d'une certaine manière, je savais pas si je Mm. parlais à tout le monde ou pas. Donc, j'ai voulu splitter de manière à ce que vraiment sur l'un, sur Studio Till, je parle à ceux qui sont intéressés. Ouais. Ceux qui Parce que sont vraiment là pour avancer, qui sont voilà. engagés, qui sont attachés à Et tout c'est ça. comme ça. Mm. Et ça n'empêche que je fais le pont toujours entre les deux parce que tout le monde n'a pas vu qu'il y avait un deuxième compte Instagram. Ça, c'est certain. Et il y a des gens qui n'y sont pas encore et qui, pour autant, aimeraient travailler. Donc, il faut que je continue à faire le pont jusqu'à ce que ça s'enracine vraiment. Mais pour le moment, parce que je sais que j'ai pas la capacité en temps, en énergie et tout ça de créer autant sur l'un que sur l'autre, eh bien, Studio Teal, c'est un journal d'information. Donc, Ok. quand il y a une news, il y a une news. Mais quand il n'y a pas de Mhm. news, il n'y a pas de news. Je vais pas faire des stories pour faire des stories, tu vois. Ok. Et comment tu choisis du coup les messages que tu fais passer, où tu les fais passer? Parce que peut-être que parfois, des messages, par exemple, tu vas te balader à la plage le matin, ok, tu le mets sur Safia Ayad, tu sors une nouvelle offre, ok, tu vas le mettre sur Thiel. Et encore, peut-être que du coup, est-ce que t'as la pensée de, ah mais du coup, toutes les personnes qui sont juste sur Safia Ayad vont pas y avoir accès. C'est pour ça que tu fais encore le pont pour que... Je fais encore le pont parce que c'est tout nouveau. Hmm, Mais l'idée, c'est qu'il y a un moment, ce soit naturel. Je pense que non, il y aura toujours un peu le pont, tu vois. hmm. Les podcasts, je les partage sur Studio Teal et je les relais sur Safia Ayad, Ok. par Et du exemple. coup, est-ce que parfois, tu as quand même des messages où tu dis, où est-ce que je place ça? Tu vois, où est-ce que je dis ceci ou cela? Non. Ok. Non, parce que pour moi, c'est très clair. Il y a vraiment une distinction entre le pro et le moins pro. Justement, aller à la plage et dire que, ou même ce matin, je postais des trucs sur le roi soleil, pas le roi, le soleil, en vrai, avec l'énergie solaire. Pour moi, ça, j'allais dire, c'est du tout venant, mais je veux dire, c'est pas une offre. Ça n'a Ok. rien à voir avec ce que je produis sur le plan de mes accompagnements et tout ça. Donc, ça va sur Safia Yad. C'est très clair. Parce Ok. que je suis pas en plus à chercher absolument à remplir Studio Teal. C'est beau, cette dernière phrase-là, parce que c'est challengeant dans l'entrepreneuriat d'accepter de pas remplir. Au contraire, tu vois, j'ai l'impression vraiment que mon message, il va passer, quoi. Je crois que j'ai été tellement habituée aux gros chiffres qu'en fait, tu sais pas à qui tu parles, que de revenir à des chiffres plus contrôlés, eh bien, ça me fait du bien aussi. C'est sûr que j'aimerais bien que les 530 000 ils soient intéressés et qu'ils écoutent mes podcasts et qu'ils s'inscrivent à mes programmes. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas, ça, c'est mon ego qui a envie de Ouais. plus. Mais au final, dans ma paix intérieure, pareil, je suis avec des petits groupes et si ça se remplit pas, eh ben, ça se remplira la prochaine fois. Ouais. Ou que c'est juste le bon nombre et en fait, quand t'as 10 ou 8 personnes ou quoi, c'est magnifique aussi. T'imagines ce que tu leur apportes déjà, ces 8 personnes à qui tu vas changer un peu la vie. Mm. Ils ont décidé d'être là avec toi et de s'autoriser ça. Donc, que ce soit 8 ou que ce soit 100, bon, bah, c'est déjà 8 quoi. C'est trop Ouais. bien. C'est déjà immense. Grave. Mhm. Ouais. Bon.
Je te propose qu'on finisse sur tout ça. C'était un magnifique échange dans les coulisses de tout ce que tu crées, de Studio Till, de Safia Ayad, de ces deux entités magnifiques qui ont tellement de choses à apporter, des manières de contribuer immenses. Et je suis très heureuse d'avoir eu ces deux échanges avec toi, ces deux épisodes de podcast avec deux ambiances, deux thématiques complètement différentes et en même temps tellement complémentaires avec des choses très intérieures quand on a parlé de lumière, de s'autoriser, de prendre sa place et puis là des choses un peu plus business, entrepreneuriat et qui en même temps sont très importantes et nécessaires aussi. Merci beaucoup. Merci. Et bueno, on se retrouve dans 2, 3 ans. Ouais, avec grand plaisir. Et puis évidemment, je mettrai tous les liens pour te retrouver, pour découvrir le studio et tout ce que tu crées dans la barre d'infos. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer? Hmm. J'aimerais juste que les gens puissent s'autoriser, on l'a beaucoup dit, oser, c'est très lié. Et si vous entendez ces mots, c'est que bon, bah c'est bon, c'est le moment, allez-y. Ouais. C'est ça votre petit signe de la journée. Go, peu importe ce que vous pensiez ne pas être capable de faire, vous êtes capable de le faire et allez-y, dites-vous oui, autorisez-vous. Ouais, Et peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous aviez imaginé, hein, c'est pas grave. Le ouais. chemin, il est complètement incertain, mais ce qui compte, c'est de caminarlo, d'avancer dessus. Ouais, et puis d'avoir osé, c'est comme ça aussi qu'on devient fier de soi. Ouais. Juste par le fait de s'être dit oui et après adviendra ce qu'il advient et basta. Hmm. Mm. Merci Merci, infiniment, Safia. À très bientôt. à bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.